un sujet qui taraude un petit peu tout le monde en ce moment. Est-ce que pour vous, le SEO est mort? Est-ce que c'est la fin de Google, comme il y a 10 ans, comme il y a 15 ans, comme il y a... Vous en pensez quoi, Yves? Moi, Concrètement, quand les gens disent que le euh, SEO, il est mort, c'est-à-dire quoi mort, c'est quoi? C'est quoi? On pourra plus créer des sites, on pourra plus ranker, c'est quoi exactement mort? Faut bien définir euh, le terme mort, c'est quoi mort? Pour moi, mort, je pense que les gens doivent se dire que bah, le SEO ne sera plus comme avant, c'est-à-dire qu'on pourra plus faire de l'optimisation et essayer de ranker sur les SERP. En fait, on pourra plus avoir du trafic avec les systèmes qu'on a aujourd'hui. Je pense que c'est comme ça, quand les gens disent que le SEO est mort, c'est ça qu'ils imaginent. Enfin, je pense, hein. Yves, t'en penses quoi? ouais. Moi, je pense en tout cas que c'est sûr que c'est le début d'une nouvelle ère. Là, on est vraiment aux prémices de quelque chose de nouveau. Après, je pense pas que ce soit la fin de l'optimisation en général des moteurs de recherche, que ce soit Google voilà, on assiste quand même à l'ère des LLM maintenant avec la partie GEO. Pour moi, je trouve pas que ce soit si différent que la partie SEO, tu vois, mais c'est sûr que on aura pas mal de changements. Donc, mort, ça fait vraiment comme si bon, ben, on risquait de perdre notre métier et notre savoir-faire sur cette partie-là. Moi, je pense juste que ouais, il y a une nouvelle ère qui s'annonce, mais je ne crois pas trop à la fin du SEO ou de l'optimisation des moteurs de recherche en général. Et J'ai- toi, Gerson? La nature a horreur du vide, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment mort. Faut juste s'adapter. Faut juste s'adapter, se former à nouveau et peut-être revenir à la base du SEO, mieux travailler, arrêter un peu les trucs en masse, être beaucoup plus comment dire, ciblé, beaucoup plus vraiment dans des thématiques, être plus spécialiste que faire du bullshit. En soi, je pense pas qu'il soit mort. Euh, quand on voit les nouvelles techniques du géo, ça vient confirmer le SEO entre guillemets d'il y a 10 ans. C'est-à-dire avoir des bonnes méta, avoir des beaux titles, avoir Ouais. des trucs bien spécifiques, tu vois. Je pense qu'on fait un peu un retour à l'ancienne avec de la qualité pour dégager tous ceux qui font de la merde. Donc oui, le SEO de merdique en bulk et tout, oui, c'est mort. Mais le SEO back to en arrière, qualité, ouais, il est toujours là, quoi. Il y a toujours moyen de faire des trucs sympas avec des bonnes techniques et des trucs vraiment très calés. Je voulais juste rajouter un truc, dire que c'est mort aussi, ça veut dire que ça fonctionnerait plus du tout. Et Mm. bah moi j'ai plusieurs sites, donc ça fonctionne, tu vois. Il y a pas si longtemps que ça, cette semaine j'ai rédigé un contenu, il est déjà en P0 sur le mot-clé. Donc dire que ce serait mort, ça veut dire que ça fonctionnerait pas et bah, ça fonctionne toujours, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses toi, du coup Yobix, mais Du coup, ça veut dire que c'est mort pour toi qui est mauvais. Donc, faut revenir enfin, quand je dis toi, je parle de toi qui dis que le SEO, il est mort, tu vois. C'est mort pour toi qui est mauvais, du coup, faut te reformer. Déjà, le SEO, c'est pas forcément Google parce qu'on peut faire du SEO sur plein de moteurs de recherche. Par exemple, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'optimisation du moteur de recherche de Amazon. Il y en a d'autres qui sont qui vont aller optimiser pour Bing, par exemple. Il y a des sociétés qui ont besoin d'être présentes sur Bing pour X raisons. Et donc, je pense pas que c'est mort. D'ailleurs, le référencement sur RIA, ça existe. C'est juste que ça s'appelle pas du SEO, c'est du géo. Donc, je pense pas que c'est mort, en fait. C'est juste euh, une amélioration de ce qu'on fait actuellement. Et en fait, à chaque fois Alors, qu'il y a une nouveauté chez Google ou chez leurs concurrents, on avait peur que ça disparaisse. Je pense à, bah, par exemple, tu parlais de la P0. Quand il y a eu la P0, tout le monde a paniqué en se disant, ouais, l'information, elle est morte et tout. Et en fait, avec le temps, on s'est rendu compte que non. Quand il y a eu le vocal aussi, la recherche vocale, tout le monde s'est dit, voilà, c'est fini, on va tous aller à la retraite et tout. Et en réalité, bah non. Donc là, c'est pareil. Et je trouve que Google, leur réaction à l'ère de l'IA est très bonne parce que euh, quand on optimise pour Gemini, euh, en fait, on est obligé d'avoir un excellent SEO pour être présent sur Gemini. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et je trouve que c'est un très beau trick de Google d'avoir fait ça.
Surtout que là, ils sont en train de vraiment prendre des places importantes dans le cœur des gens. Voilà, enfin, en ce moment, là, ces derniers jours, j'entends plus parler de Gemini que de ChatGPT, par exemple. Donc, c'est Ouais. Ah, moi, je suis d'accord, j'entends pareil parler de Gemini. Après, là, ChatGPT, ils ont sorti un nouveau modèle encore, donc le le 5.2. 5.2, ouais. Et apparemment, il est encore plus performant. Mais en fait, du coup, à chaque fois, on aura cette guéguerre entre les différents LLM. Moi, D'ailleurs, j'ai une théorie, ouais, dis, vas-y. c'est qu'ils ont tous un modèle en stock, genre plus performant. Euh, et en fait, dès qu'il y en a un qui sort un truc, bam, l'autre il sort. Et je suis sûr qu'il y a un truc comme ça. C'est pas possible qu'ils réagissent aussi vite, quoi. Donc là, ça se trouve, OpenAI, ils ont un modèle extrêmement avancé. À chaque fois, ils nous Mais donnent des petits c'est pourcentages normal qu'ils sont de des plus. réserves pour rester au top, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Mais vous pensez que c'est qui va gagner, du coup, cette guerre? Est-ce qu'il y aura un leader ou est-ce qu'on va tous utiliser différents. Il y aura des leaders dans des domaines, en fait, précis, en particulier. Moi, moi, je pense que c'est Google qui va gagner. Je pense que Google, il va tuer l'œuf. C'est-à-dire le racheter et les empêcher d'évoluer comme il fait d'habitude. Hein, dès qu'ils voient un projet, il le rachète et il laisse couler pendant 1 ou 2 ans. Après, fiou, il le Bah tue là, en documentaire. fait, moi je suis d'accord. Je pense que Google a beaucoup, beaucoup trop d'avance en fait par rapport à ses concurrents. Ils ont des datas tellement monstrueuses et puis ils ont la technologie pour récolter des datas que les autres n'ont pas encore. Là, de toute façon, c'est assez simple hein, quand on fait de l'optimisation pour les IA. On optimise comme il y a 10 ans, en fait, ou même plus, comme il y a 15 ans. Donc, on voit bien que les IA, elles ont du retard. Et en fait, si on continue à faire l'optimisation comme on fait aujourd'hui avec le AT, etc., on voit que Gemini réagit plus à ça. Donc, par exemple, là, sur la partie SEO, j'avais vu un podcast de Léo Potvin qui parlait de l'intervention d'une SEO australienne euh, qui a fait de l'optimisation sur un site e-commerce. Et en fait, elle a dit on a tout bien fait en SEO et ça prenait pas sur une requête cible. Et en fait, elle s'est dit je vais optimiser les. Alors, j'ai plus le terme, je sais pas si vous l'avez vous, mais c'est comment les gens réagissent en fait sur le site internet, comment ils agissent, est-ce qu'ils vont voir d'autres pages, etc. Est-ce qu'ils restent longtemps sur la page? Alors, c'est un nom, je l'ai pas là, je suis désolé. Et en fait, ça l'a. L'engagement, du coup? Comment? Ouais, l'engagement sur le site. Mais c'est un nom spécifique en SEO et je l'ai pas. Et ça va venir. Et en fait, ça l'a fait passer de la deuxième page au top 10, puis au top 3. Donc, c'est là où on voit qu'en fait, Google est bien, bien plus puissant que ses concurrents et il peut aller récolter de la data que les autres n'ont pas forcément. Ouais, bah, de toute façon, dans les guidelines du SEO, l'expérience utilisateur prime. Donc, si effectivement Expérience ils ont utilisateur. amélioré l'expérience utilisateur, c'est tout à fait normal que leur SEO augmente, tu vois, parce que Google, entre guillemets, a horreur du fait qu'un internaute vienne sur ton site et qu'il se barre au bout de quelques secondes. Ça veut dire que que ton site ne répond pas concrètement à la requête. Tu vois, encore une fois, on retourne dans les bases du SEO, tu vois. Ah non, c'est clair. Hein. Bah, en fait, ils font un move qui, pour une fois, en fait, pendant, je sais pas, depuis quelques temps, quand je dis quelques temps, je parle en années, Google avait la réputation de donner des résultats un peu, voilà, de pas très bonne qualité. C'est à celui qui optimisait le mieux. Et là, ils font un très bon move, c'est que euh, il suffit pas juste de bien optimiser son site pour être référencé maintenant, il faut aussi améliorer l'expérience utilisateur. Ouais. Et je trouve que d'ailleurs, du coup, moi, sur mes sites, c'est ce que j'essaye de plus en plus de mettre en avant. Et je trouve que c'est de plus en plus facile parce qu'en fait, avant, ce qui pouvait bloquer, c'était, enfin, des fois pour mettre des trucs, des formulaires, enfin, des quiz, enfin, des choses Là, c'était la qui tech. prennent un peu la rétention. Ouais, ça touchait un peu à la tech, du code. Des fois, tu cherchais dans des forums WordPress pour des trucs spécifiques, etc. C'était un peu galère. Maintenant, il n'y a C'est aucune vrai, excuse, hein, je trouve, pour pouvoir ajouter des modules, justement, pour c'est vrai, améliorer l'expérience utilisateur Avant, sur tu étais obligé c'est vrai, d'installer c'est des vrai. plugins qui marchaient plus depuis 3 ans. Après, tu avais de la Japan Hack, un Gerson. M'en parlons pas. Oui. Ouais, c'est clair. Mm. D'ailleurs, il y a une petite astuce là que moi j'aime bien faire et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui l'utilise. Et c'est un truc tout con. Hein. En fait, par exemple, je demande un truc à l'IA
et qu'il n'arrive pas à faire ce que je lui demande, je fais un imprime écran et je lui dis voilà, ça c'est le problème, je veux que tu me règles ça. Et en général, il règle le problème. Et c'est très Ah très ouais. efficace, hein. Et ça marche pour absolument tout, hein. Donc, je dis ça pour les problèmes de code, mais ça peut aussi marcher pour plein d'autres choses. Mais, euh, mais Je du coup, donnerai c'est quoi pas la toutes les manip? techniques. Une fois que tu as fait le copier-coller de l'écran, tu vas dans le code de WordPress ou c'est comment? Ah bah, ça dépend. Là, par exemple, en fait, là j'ai un cas de figure. En fait, j'ai téléchargé un, j'ai acheté un. Alors, je l'ai pas acheté parce que c'est un abonnement Envato Element, donc je l'ai Ok. dans mon abonnement. Et c'est un plugin. Bon, je dirais pas ce qu'il fait parce que sinon après je vais leak ma niche. Mais c'est un plugin qui fait appel à une database et qui ramène de l'information et qui l'importe et voilà, le site en fait il est autogénéré derrière. Sauf qu'en fait les textes qui étaient importés, bah c'est du duplicate, tu vois. Et déjà, c'était le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que c'était un texte de faible qualité. Et voilà, en général, tu as genre 100 mots ou pas plus, quoi. Donc, moi, ce que je voulais, c'était intégrer de l'IA pour avoir un texte plus long, rendre la fiche plus belle, etc. Et en fait, j'arrivais pas à le faire. Et en fait, à force de faire des imprimés écran en lui disant, voilà, ça marche pas, faut que tu me règles ça, avec le code, etc. De toute façon, le code, en fait, moi, comme je vous ai dit, j'utilise GenSpark. Et il y a un éditeur de code dedans. Donc, le code, c'est lui qui l'édite. Je lui envoie le plugin, je lui dis regarde le code et derrière il le réédite. D'ailleurs, j'ai abandonné cette solution parce que ça marchait pas du tout. En fait, ça fonctionnait, mais ça fonctionnait pas comme je voulais. Du coup, j'ai demandé donc à Genspark et c'est vraiment ouf, vraiment, de refaire je lui ai donné en fait tout ce qu'il devait faire, tout ce que l'extension faisait. Alors, c'est pas le plugin, pardon. Tout ce que le plugin faisait. Et je lui ai dit, je refais pareil, mais je veux que le texte à l'intérieur soit en IA. Et ça fonctionne. C'est le plugin, je suis en train de finaliser les derniers petits trucs là. Et d'ailleurs, je trouve qu'il est mieux que le plugin que j'ai acheté. Donc voilà, petite Genspark. Je pense que je vais mettre un lien d'affiliation là dans la description parce que j'en parle beaucoup trop. Donc ouais, bah pour en revenir au sujet de, parce que là on a un peu dérivé. Pour revenir au sujet du SEO, moi je pense honnêtement, je pense pas que ça va mourir. Et de toute façon, même si ça meurt, comme disait Laurent Borelli, nous on est des hackers, on n'est pas des. Et du coup on va trouver des solutions pour optimiser autre C'est ça. chose et se référencer sur autre chose. En fait, demain, celui qui remporte la victoire, et pour moi, je pense que ça va être en tout cas sur la partie B2C, ça va être Google. Je pense que les autres, ils vont s'orienter soit sur, bah, de toute façon, OpenAI, ils l'ont dit, hein, ils vont se spécialiser sur les domaines de haute voltige, donc tout ce qui est science et tech. Donc, et Claude, pareil, je pense qu'ils vont se réorienter. De toute façon, on le voit de plus en plus avec Claude Code, etc. Je pense qu'ils vont plus se réorienter vers cette niche-là du dev, etc. Donc chacun, je pense qu'il va prendre sa place petit à petit. De toute façon, Claude, on le voit, hein, il communique plus du tout sur le fait d'être un outil B2C ou comme Perplexity ou ChatGPT peut le faire. Et je pense qu'à terme, ça va être Gemini qui va prendre cette place-là et qui va donner la couronne à Google de ce côté-là. Et puis après, ça va être un peu comme l'hégémonie de Microsoft pendant longtemps où ils avaient le Microsoft 360, voilà, tout le monde utilise Excel, tout le monde utilise Doc. Enfin, ça n'empêche pas que les autres auront aussi leur petite place sur le côté B2B, hein. Je ne dis pas qu'ils vont les éteindre, mais je pense que ça va finir comme ça. En tout cas, Google ne va jamais tuer sa poule d'or, aka la serve Google avec les ads, hein. Donc là, ils font tout Ouais, pour que ça tourne et franchement, je trouve que leur move, il est excellent. aligné. Vous êtes d'accord avec ça ou On est Ouais, clairement aligné, hein. C'est clairement aligné. ouais, d'accord, ouais. C'est une parfaite conclusion. On est clairement aligné. Et du coup, ça amène une question, c'est est-ce que vous pensez que dans X temps, parce que là c'est très dur, ce que je disais la dernière fois à quelqu'un, en fait, là je peux vous dire que, parce que c'est le cas, en fait, le géo, c'est pas du tout intéressant pour l'acquisition aujourd'hui, mais dans 6 mois, ça se trouve, ça sera le truc à faire pour faire de l'acquisition. Est-ce que vous pensez que à terme, on va faire que du géo? On fera plus forcément beaucoup de SEO, mais le géo, ça va être la priorité. Je pense pas. Les recommandations du Géo, c'est, c'est quoi? C'est du netclicking, avoir du netclicking sur des médias, des gros médias,
citer sur les mêmes et avoir du bon texte et un bon SEO on-site. Il y Après, a quoi ça de reste nouveau? un peu différent quand même du SEO classique. Il y a plein de particularités. Tu vois, par exemple, une IA qui va arriver sur ton site internet, c'est un peu plus intelligent quand même que par exemple, le sentiment. Tu vois, le sentiment, pour l'instant, le SEO, on peut pas c'est quelque chose que Google n'arrive pas à avoir. Bon, je pense qu'avec l'AI Overview, ça va être réglé, mais tu vois, une IA peut avoir peut comprendre le sentiment d'une page, peut contextualiser, par exemple une IA, quand elle va arriver sur une page, elle va voir déjà le contexte du site internet et potentiellement le contexte de ce que pensent les gens de toi. Donc, elle va pouvoir catégoriser ta page en fonction de ça. Tu vois, et là, par exemple, si on donne une réponse, si par exemple demain tu vas sur ChatGPT et que tu dis euh, quelle est la voiture qui consomme le moins, et ben, l'IA va pas juste aller chercher l'information comme le ferait Google avec des tests de gens, etc. Mais elle va aussi aller voir les avis, elle va aussi aller voir peut-être les transcriptions des vidéos qui peuvent traîner sur Internet, tu vois. Et tout ça va faire qu'elle peut te donner une réponse faussement fiable en vrai, parce que si c'est manipulé, d'ailleurs, pendant le SEO Summit, on a vu Alan Kaldeix qui montrait, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était incroyable comment il manipulait l'IA et c'est fou quoi. Et du coup, bah, si on peut manipuler l'IA comme ça, à terme, je pense que ça sera facilement faisable parce que pour l'instant, ce qu'expliquait Alan Kaldec, c'était quand même quelque chose. Voilà, c'est pas n'importe qui peut le faire et ça se fait pas en 3 secondes. Ouais, Mais moi, je me peut disais que que peut-être que les recos en soi vont très peu changer par rapport à ce qu'on pousse déjà, donc notamment avec la partie EAT, la partie technique, le netlinking, etc. Par contre, la manière de suivre les performances d'un site, ça va beaucoup changer parce que notamment sur la longue traîne, je pense qu'effectivement, les internautes vont beaucoup plus chercher la longue traîne sur les IA et du coup, bah, ce sera une perte de trafic pour les sites. Et du coup, il faudra être capable de capter, de voir justement cette longue traîne où elle va et de mesurer en fait est-ce que c'est toujours intéressant ou pas pour les sites, etc. Mais pour les requêtes génériques, tu vois, vraiment la très short trend, mais du coup, je pense pas que l'IA est encore enfin qu'on va sur le court terme en tout cas faire de la short terme sur l'IA. Oui, Euh, c'est clair. ouais. ben, tu vois, pour répondre, Yves, à ce que tu viens de dire, quand tu commences un nouveau site, en tant Mm. que bon SEO, quelle est la première chose que tu fais en termes de ciblage de mots-clés? Long train ou short train? Moi perso pour l'édition de site c'est de la longue traîne que je vais chercher pour un Voilà. nouveau site. Donc, donc, sur ce point-là, là, Géo, SEO, c'est la même chose. Parce que de base, tu tapes la longue traîne, pas le short train, parce que t'es pas un média. Tu iras jamais en top 3 ou top 10 sur des mots-clés short train, avec beaucoup de volume. Sauf si, vas-y, par magie, tu apparais dessus, mais ça durera que, allez, 3-4 jours. Après, tu vas dégager. Ensuite, par rapport à ce que Ubix, tu disais, des petites améliorations, etc. Mais du coup, tout ça là, ça rentre dans l'expérience utilisateur. Tu vois, déjà, de base, tu dois optimiser tes commentaires, tes avis, tes voilà, donc ça c'est déjà tous ces éléments-là sont des choses qu'on faisait déjà de base. Ouais, mais en fait, Moi, je trouvais que c'est du maintenant, alors c- sur, jusqu'à maintenant, tu pouvais ranker sans tout ça. Si tu allé sur des mots-clés avec peu de concurrence, etc. C'est ça la différence. Alors qu'avec l'IA, pas forcément, parce qu'elle va aller quand même récolter cette data-là. Et quoi qu'il arrive, tu vois, quoi qu'il arrive. Et si t'as pas assez d'éléments, à part si t'es dans des niches, voilà, où il y a vraiment personne, c'est pas toi qui va ressortir. vous avez des exemples de sites full géo. Enfin, quand j'ai full, mais que d'autres vraiment qu'ils ont vraiment fait des optimisations de dingue en géo. Et waouh, ouais, avant ils n'avaient pas fait, maintenant ils l'ont fait, boum. Là, comme ça, de tête, moi, non. Moi non plus. Mais Ouais. si vous l'avez en Après, commentaire, mettez-le en commentaire, je serais curieux d'aller les voir. D'ailleurs, les gars, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, ça nous donne de la force, même ou lâcher un Ça. like ou un commentaire.
ça nous donnera envie de continuer à faire ce type de podcast. Et d'ailleurs, si vous avez même des idées de contenu qui vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça nous donnera des idées pour la Ça. suite. Ouais, carrément. Et encore une fois, ce qu'on dit, ça n'engage que nous. On n'est pas une Bible. C'est vraiment des retours d'expérience que nous, on a, on a eu chacun de notre côté et on fait que du partage. C'est pas des trucs à prendre à la lettre. Voilà. C'est vraiment nos Ouais, retours d'expérience. c'est nos avis. Mm. Voilà. Ok. Bah, le mot de la fin, ça serait en fait que le SEO n'est pas mort, ou en tout cas, il va muter, tel un X-Men. Et je sais pas si vous avez autre chose à ajouter. En tout cas, moi, je me souviens à l'époque, j'hésitais à être consultant SEO. Je me disais, non, mais est-ce que le SEO va mourir? En fait, non. Je pense que ça va jamais mourir en vrai. Que quoi qu'il arrive, il faudra toujours optimiser quelque chose et on sera toujours là. Mm. Mm. J'ai vraiment envie de compléter en disant que tant que Google mettra en avant son produit, son produit et son produit, certes, le SEO mourra pas. Donc Ouais. le big patron, c'est pas vos employeurs, c'est Google. Donc tant que Google sera là, ne vous inquiétez pas de votre travail, il sera toujours là aussi. Ouais. Puis même, je pense qu'un bon trick, ça serait d'aller chercher d'autres moteurs de recherche pour optimiser, parce que de ce que j'ai cru comprendre, être, alors je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais SEO Amazon, ça paye plutôt bien, hein, donc c'est ça peut être Mhm. intéressant aussi d'aller, peut-être qu'il doit avoir la même chose sur Etsy ou sur eBay, par exemple, j'imagine. Ou bah, après, là, nous, on parle beaucoup de Google, mais dans le monde, il n'y a pas que Google, hein. En Chine, il y a un autre moteur de recherche qui est très important pour la Chine. C'est pas Yandex, si je dis pas de bêtises, non, c'est pas Yandex, Yandex. c'est la Russie. C'est Mm. réussi. D'ailleurs, il y a certains sites où je me pose la question si sur le très long terme, ça fonctionnera toujours. Je pense notamment aux sites de catalogue, on va dire, par exemple, un seul logé. Par exemple, est-ce que demain, avec l'IA, ce sera toujours aussi pertinent ou pas? Parce que peut-être que l'IA sera capable de prendre tous les biens immobiliers de différents sites, genre la forêt, etc., et l'avoir au sein de son catalogue. Et du coup, un utilisateur va taper directement sur l'IA, bah, liste-moi les meilleurs biens sur Paris. Et du coup, lui, il va agréger tout ce flux de données. Et du coup, je me dis, ce sera peut-être une grosse perte pour les sites comme Se Loger. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Oui. Bref, pas dans l'immédiat, à mon avis, hein, parce que la confiance dans les IA n'est pas absolue. Et donc, quoi qu'il arrive, en fait, de toute façon, il y a des études qui ont été faites. Là, j'ai vu des slides passer la dernière fois, où en fait, les gens, quand ils vont aller chercher sur, par exemple, ChatGPT ou Perplexity, ils vont aller confirmer l'information sur Google. En fait, ils vont juste aller, ils essaient de gagner du temps en fait sur la recherche Google, parce que c'est vrai que parfois, quand on recherche des trucs, ça peut être un peu long sur Google. Il faut cliquer plusieurs sites, etc. Et ils vont, avant de passer à l'action, donc soit faire du lead ou enfin aller visiter un appart par exemple, ils vont aller regarder sur Google, donc passer par Google pour chercher, récupérer l'information finale, et passer sur le site internet pour vérifier que c'est bien vrai. Parce que enfin, je pense que même vous, hein, des fois, ChatGPT va nous dire un truc, et quand on se rend sur le site internet, on va se rendre compte que c'est pas du tout. Il va te dire, ouais, appartement avec balcon, vue mer et tout. Tu vas aller sur le site, tu vas avoir vue face à un mur, mon gars. Donc, je pense que c'est pas pour maintenant. Ouais, mais Ah, sur le long terme, je me demande quand même, parce que du coup, je me dis, ça va plus servir aux sites des agences en eux-mêmes, mais les sites comme Se Loger, eux, ils agrègent juste, tu vois, C'est un annuaire d'appartement, hein. un annuaire, donc tu vois. ouais. Bah, pour rebondir sur ce L'avenir nous que le Yvick dira. il disait, bah, j'ai une petite blague là-dessus. Bah, c'est un mec qui a fait la vidéo, un mec qui fait pas de moi. Il a fait une vidéo, c'est que il était dans la forêt, il a vu un champignon, il a demandé à ChatGPT, est-ce que ce champignon il est comestible? ChatGPT lui a répondu, effectivement, il est comestible. Il l'a mangé et finalement il n'était pas. Il a dit, mais putain, mais ChatGPT, tu m'as dit que c'était comestible et là maintenant je l'ai mangé et je suis malade. Et ChatGPT lui a répondu, oui, effectivement, c'est pas comestible. Voici les solutions que tu dois faire pour te guérir.
Tu vois? Donc, tant qu'il y aura encore ce genre de délire dans les différents LLM, je pense que comme Yobik qui disait, il y aura un problème de confiance. On sera tout le temps obligé de revenir sur Google pour vérifier l'information et la source. Ouais, c'est clair. Bah, il y a une meuf qui est passée aux infos comme ça. En fait, elle a planifié tout son séjour avec ChatGPT. Et alors, je sais pas comment elle a fait. Et en fait, quand elle est arrivée à l'aéroport, bah, elle avait déjà loupé son vol depuis longtemps. Ouais, mais ouais, moi je ferais pas confiance aveuglement à ce point-là à ChatGPT non plus, hein. Non plus. Non plus. Ouais. Vu ce qu'il me dit pour me rassurer ou bien pour être d'accord avec moi, je ferai pas confiance. Ok, bah, on va clôturer sur ça. J'espère qu'on Ouais. vous a apporté des réponses. Mm. En tout cas, je pense qu'on est tous du même avis. Le SEO n'est pas mort. Mm. En tout cas, peut-être qu'il va mourir dans quelques temps avec la façon dont on utilise ça aujourd'hui, mais on trouvera toujours des solutions pour faire du SEO demain. Merci beaucoup et puis si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker et partager, surtout partager. Et puis laissez-nous des commentaires, hein, ça nous fera plaisir de vous lire. À bientôt les gars. Salut. Ouais.